De passage à Paris, Wole Soyinka a un agenda serré. Il arrive d'une radio, file à la Maison de la Poésie. L'auteur nigérian n'est là que quelques jours pour la sortie de son dernier et monumental roman, Chronique du pays des gens les plus heureux du monde. Je ne suis pas un romancier, prévient-il, mais apparemment la situation de son pays exigeait cette forme. Quand vous vivez dans une société qui change sous vos pieds, entre votre coucher et votre lever, on a besoin d'une forme, d'un cadre différent qui soit capable d'englober tous ces changements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'une explosion a répandu un virus qui mange la part d'humanité en chacun ? Comme les valeurs de voisinage ou le respect sacré dû à l'enfance. De fait, Wole Soyinka peint avec une ironie glaçante un Nigeria dystopique et en même temps réaliste, gangréné par la corruption des politiciens, les escrocs religieux de toute obédience, les crimes de Boko Haram et des autres, et même le trafic d'organes humains. Maintenant, vous avez des charlatans, même dans les religions traditionnelles, qui disent que si vous cuisinez votre femme ou votre enfant, tous ces organes vitaux, vous mélangez avec du gin et buvez ça, vous allez devenir millionnaire. Mais qu'est-ce qui est arrivé à notre société ? Wole Soyinka n'a écrit que 3 romans, mais il est l'auteur d'une œuvre immense, une trentaine de pièces de théâtre qu'il a souvent mises en scène lui-même, des recueils de poésie et des mémoires qui lui ont assuré une renommée internationale. Enfin, en 1986, un prix Nobel, le premier décerné à un auteur africain noir, est venu le consacrer. Le résistant, l'agitateur, est devenu une icône des lettres. Ce que je préfère le plus, et je sais que c'est incroyable, mais c'est la tranquillité. J'aime me trouver dans un environnement vraiment tranquille. Et en général, je trouve ça dans la forêt. Mais si en sortant de chez vous pour aller dans la forêt, vous rencontrez quelque chose d'inacceptable, ça devient un problème. Vous savez que vous ne pouvez pas profiter, prendre du plaisir avant d'avoir traité cela, un acte d'injustice par exemple. Pour profiter de cette tranquillité, il faut d'abord régler ses affaires. À 89 ans, il assume sans plaisir excessif le rituel des signatures pour ses lecteurs. En 70 ans de carrière, il a toujours été un combattant, un archétype africain de l'écrivain engagé qui lui vaudront prison et exil. Retourné au Nigeria, il voyage encore et surtout écrit pour alerter et tenter de convaincre, alarmé on le sent par l'état du monde.